Shalom, bien-aimés, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes ensemble encore une fois pour poursuivre notre série sur l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'épouse et non l'enlèvement de l'Église, parce que Jésus ne vient pas chercher une Église, mais il vient chercher son épouse. À l'intérieur de l'Église, il y a toute espèce d'individus. Il y a le bon blé et il y a l'ivraie. Le bon grain, c'est ce que Dieu a semé, et l'ivraie, c'est ce que l'ennemi a semé. Voilà pourquoi Jésus ne vient pas chercher une Église, mais il vient chercher son épouse. Il y a toute espèce de spéculation sur l'enlèvement des saints. Il y a principalement trois courants qui ne sont pas d'accord entre eux. D'abord, nous avons les pré-tribulationnistes. Ce sont ceux qui affirment que l'enlèvement se fera avant l'avènement de l'Antéchrist, afin que l'épouse ne passe pas par la tribulation. Ensuite, nous avons les mi-tribulationnistes. Ce sont ceux qui affirment que l'épouse sera sur la terre lorsque l'Antéchrist apparaîtra. Elle sera présente pendant la tribulation et que c'est au milieu de la tribulation qu'elle sera enlevée. Ensuite, nous avons les post-tribulationnistes qui, eux, affirment que l'enlèvement de l'épouse aura lieu après la tribulation, lors du deuxième retour du Seigneur Jésus. Mais nous allons voir ce que la Bible affirme de manière précise. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc ici, bien-aimés, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens qui étaient extrêmement troublés et qui pensaient que l'avènement du Seigneur était imminent. Il va corriger cette erreur en leur disant qu'il y a 2 conditions essentielles à la réunion avec le Seigneur que nous pouvons comparer bien sûr à l'enlèvement. Tout d'abord, il dit qu'il faut que l'apostasie arrive. Et l'apostasie, nous y sommes. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans ces temps de la fin, dans ces temps d'apostasie. L'apostasie qui signifie l'abandon de la foi. Et c'est exactement ce que nous voyons actuellement. Donc, l'apostasie, bien aimé, nous y sommes. Maintenant, il reste une autre condition qui est celle de l'apparition de l'impie, l'apparition de l'homme de péché qui va se déclarer lui-même Dieu, qui va blasphémer contre Dieu. Et c'est l'Antéchrist. Il faut que l'Antéchrist apparaisse et que nous voyons son avènement avant que l'épouse soit enlevée. Cela signifie que l'enlèvement aura lieu pendant la tribulation. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 15, l'apôtre Paul nous décrit les étapes de l'enlèvement. Nous pouvons lire ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ici, bien-aimés, l'apôtre Paul nous donne l'ordre des événements. Au temps marqué, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est là ce que la Bible appelle la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Ne ressusciteront que ceux qui sont morts en Christ. Tous ceux qui ne se lèveront pas ressusciteront complètement à la fin pour être jugés. Mais les morts en Christ ressusciteront en premier et nous qui sommes vivants, qui serons vivants à ce moment-là sur la terre, nous entendrons le son de la trompette et probablement notre prénom et nous serons instantanément transformés et nous serons happés, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce que la Bible déclare, bien-aimés. Les croyants seront transformés instantanément. Ça signifie qu'ils recevront un corps glorieux parce que on ne peut pas monter au ciel avec ce corps de péché, avec ce corps corruptible. Donc, nous serons transformés en un clin d'œil de façon instantanée et nous serons happés, nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Nous ne laisserons sur la terre que nos vêtements au sol et nos infirmités, nos maladies. Et c'est un corps glorieux qui montera auprès du Seigneur dans les nuées. Frères et sœurs, ce sera un événement majeur, un événement mondial qui va susciter l'effroi et la panique parce que au même instant, au même moment, aux quatre coins de la terre, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, des millions de personnes vont disparaître subitement de la même façon. Et la disparition simultanée de millions de corps va susciter un grand effroi parce que des familles seront séparées. La Bible dit que des deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tous les enfants et les bébés seront enlevés. Les parents qui n'auront pas été enlevés seront dans une détresse, dans des larmes, des pleurs et une angoisse sans précédent. Des femmes seront séparées de leur époux et des hommes seront également séparés de leurs femmes. Des malades disparaîtront des lits d'hôpitaux. Des accidents sans nombre auront lieu sur la terre parce que des avions tomberont, des pilotes disparaîtront, des conducteurs de bus, de voitures, de motos disparaîtront, des salariés, des chefs d'entreprise disparaîtront. Il y aura un chaos sans précédent à ce moment-là. Si c'est un jour de culte, des milliers de chrétiens disparaîtront en plein culte et ceux qui resteront seront dans un tel effroi, bien-aimé, parce qu'ils comprendront ce qui vient de se passer. En pleine école, à l'université, en plein travail, dans la rue, dans les commerces, partout, dans toutes les couches de la société, il y aura des disparitions. Le monde sera totalement bouleversé. Et bien entendu, un tel événement va susciter des interrogations et tous les médias du monde en parleront. Mais on essaiera bien sûr de trouver une explication logique à cela, mais il n'y en aura pas. Peut-être qu'à ce moment-là, on parlera d'enlèvement par des extraterrestres. On ne sait pas ce qu'ils vont trouver comme argument pour rassurer la population. Toutefois est-il qu'il n'y en aura pas et que les croyants qui seront sur la terre et qui n'auront pas été enlevés parce que leur préparation aura été insuffisante, pleureront amèrement, bien-aimés, parce que eux savent
ce qui s'est passé. Et beaucoup de païens également se souviendront de cette histoire d'enlèvement dont les chrétiens parlaient beaucoup lorsqu'ils étaient sur la terre. Et beaucoup croiront à ce moment-là. Et des Juifs également croiront à ce moment-là. Dieu, dans sa bonté, accordera une deuxième chance à ces chrétiens-là qui, pour être sauvés, cette fois-ci, devront être martyrs, à condition, bien sûr, qu'ils ne prennent pas la marque de la bête. Aucun croyant qui aura pris la marque de la bête ne pourra revenir en arrière et ne pourra espérer obtenir le pardon de Dieu. C'en est terminé. La réunion de Christ et de son épouse donnera lieu à de grandes réjouissances. Et c'est ce que nous appelons les noces de l'agneau. Pendant que l'humanité entière sera dans les larmes, dans les pleurs, dans les gémissements, l'épouse du Seigneur sera dans la joie. Et la Bible dit que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est certainement l'événement le plus extraordinaire que l'épouse attend, l'épouse dont le cœur bat pour l'époux, parce que son époux Jésus lui a fait cette promesse: je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Et c'est après les noces de l'agneau qu'aura lieu le deuxième retour de Jésus sur la terre, cette fois-ci avec les siens. Il ne viendra pas seul, mais il viendra avec les siens afin d'instaurer le millénium. Nous voyons donc que l'enlèvement de l'épouse ne peut avoir lieu avant l'apparition de l'Antéchrist et qu'il ne peut avoir lieu également lors du deuxième retour de Jésus. C'est avec l'apparition de l'Antéchrist au milieu de la tribulation que l'enlèvement de l'épouse aura lieu. Alors, c'est sûr qu'il y a des détails auxquels nous n'avons pas accès. Dieu n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'il a été dit à Jean de garder secrètes, de ne pas les écrire. Mais nous avons tout de même l'essentiel des événements des temps de la fin, ainsi que le déroulé de l'enlèvement de l'épouse. Frères et sœurs, dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus nous a appelés à veiller et prier. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons prêts, qu'il vienne de jour ou de nuit, que nous puissions être prêts. La Bible dit que nous ne sommes pas de la nuit afin que ce jour nous surprenne. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, le Seigneur nous exhorte à veiller et prier, parce que cet avènement aura lieu de façon soudaine. Les croyants qui n'auront pas été enlevés, ce sont ceux qui n'auront pas donné la priorité aux choses spirituelles dans leur vie. Ce sont ceux qui auront été occupés, affairés et qui auront relégué les choses de la foi en deuxième plan. Mes priorités doivent être données, bien-aimés, aux choses spirituelles, parce que l'enlèvement de l'épouse à la rencontre de l'époux dans les airs est la chose la plus magnifique qui soit, et aucun croyant ne devrait rater cela. Que le Seigneur nous aide à laver nos robes, à purifier nos cœurs, à lui donner toute la première place qui lui revient, afin que nous soyons capables ce jour-là, pour ceux qui seront sur la terre et qui seront concernés, d'entendre le son de la trompette et d'être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'expérience la plus extraordinaire que l'épouse de Christ puisse vivre. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom!